t'aimes bien te compliquer la vie, hein? Oui, mais oui, le chemin le plus difficile, avec City, ensuite le Bayern ou Arsenal, et puis pourquoi pas un Classico en finale? Mais oui, Real Madrid, mais oui, t'aurais pas pu choper Dortmund, non, non. Mes amis, avant d'aborder Manchester City, Real Madrid, Manchester City, cette confrontation qui nous tient à cœur évidemment sur cette chaîne, je vais un peu vous donner mes pronostics, mes sensations pour les autres rencontres, en commençant par celle-ci entre l'Atlético Madrid de Diego Simeone et le Borussia Dortmund. Alors il faut dire que l'Atlético Madrid est cette équipe qui nous a posé le plus de problèmes cette saison en tant que fan supporter du Real Madrid. C'est une équipe qui sait ce qu'elle est en fait, elle a une identité assez claire et c'est une équipe qui m'a convaincu en tout cas lors de son deuxième match le match retour face à l'Inter. Je vois l'Atlético Madrid favori aussi parce que Dortmund, si l'on considère toutes les autres équipes, était peut-être le maillon faible de ces quarts de finale. Mais attention, attention, car Dortmund va recevoir au match retour. Le match retour, c'est en Allemagne. Donc, il faudra quand même faire attention. Ils ont des bonnes individualités et c'est une équipe qu'il ne faut pas non plus prendre pour une équipe de merde. C'est une équipe avec du talent, même si je pense que l'Atlético Madrid va le faire lors de ce quart de finale. Je pense que l'Atlético Madrid a un 60% de chance de passer contre 40 pour Dortmund. Mais évidemment, ce n'est que mon avis. Dites-moi le vôtre en commentaire. Une autre rencontre remplie d'histoire, c'est celle de la remontada historique du FC Barcelone. Barcelone, Paris Saint-Germain, que des histoires entre des joueurs qui partent d'une équipe à l'autre. Neymar, avec cette excellente performance de Neymar lors de cette remontada en 2017, 6-1. Et puis finalement, c'était la presse espagnole et internationale qui avait couvert des langes Lionel Messi. Peut-être un élément déclencheur pour le fait que Neymar ensuite a quitté le FC Barcelone. Bon, c'est toute une histoire entre ces deux équipes, également au niveau des entraîneurs, Luis Enrique, Xavi Hernandez qui était joueur de Luis Enrique, avec peut-être l'une des meilleures étapes du Barça, lors de l'une des meilleures étapes du Barça, et maintenant deux équipes qui vont s'affronter, deux entraîneurs qui s'aiment bien, je pense, et qui vont avoir du plaisir. Mais c'est toujours un match de foot compétitif, et on a ici quelques éléments intéressants pour le Barça, malheureusement pour nous, je trouve qu'ils sont tombés du côté du tableau le plus facile avec évidemment Paris Saint-Germain qui est un gros morceau, il faudra passer Paris, mais ensuite s'ils réussissent à passer Paris, eh bien ils joueront contre Dortmund ou l'Atlético Madrid et ils évitent le Bayern, Arsenal, Real Madrid ou City en demi-finale. Je trouve que c'est quand même plus simple. Mais par rapport à cette rencontre-là, Paris-Barcelone, je pense que Paris a notamment, grâce à Kylian Mbappé et d'autres individualités, mais aussi Luis Enrique, que je pense personnellement être un bon entraîneur et qui a plus d'expérience que Xavi Hernandez. Je pense qu'il a l'avantage, le PSG a l'avantage avec 60% et 40% pour Barcelone, selon mon pronostic. On se retrouve maintenant dans la cour des grands avec Arsenal, le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid et on va donner le pronostic pour cette première rencontre Arsenal-Bayern Munich. Alors, ici, je dois dire que j'ai une opinion un peu différente par rapport à ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux et aussi d'autres créateurs de contenu. Pour moi, Arsenal est clairement plus faible que le Bayern Munich. Même si le Bayern Munich a, on va dire, une saison en demi-teinte avec le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui fait une saison exceptionnelle avec l'équipe qu'ils ont réussi à monter. D'ailleurs, ils ont fait un retour magnifique en Europa League pour passer à l'étape suivante. Le Bayern Munich, ça reste le Bayern Munich en Europe, une plus grande histoire, beaucoup plus grande histoire qu'Arsenal. C'est une équipe qui est quand même, au niveau des individualités, je trouve l'une des meilleures équipes d'Europe. Et après, ils ont Harry Kane qui est en top forme. Mais maintenant, Harry Kane, on peut aussi jouer à l'avocat du diable, enfin un petit peu jouer avec Harry Kane et se dire... Harry Kane, c'est la malédiction, puisqu'avec Tottenham, il n'a pas gagné de trophée. Et là, il vient au Bayern Munich. Ils ne vont pas gagner la Bundesliga, en tout cas à moins d'un gros miracle. Je crois qu'ils sont à 10 points ou 9 points de retard en Bundesliga, donc ils ne vont pas la gagner. Mais d'un côté, le Bayern Munich, s'ils savent que la Bundesliga c'est mort, ils peuvent se concentrer sur la Ligue des Champions. Et Harry Kane, même s'il est en top forme, peut-être que cette malédiction, le fait de ne pas gagner de trophée, eh bien, va faire en sorte qu'Arsenal remporte cette éliminatoire. En tout cas, c'est beau puisque... Harry Kane était le joueur phare, le joueur étoile franchise de Tottenham. Tottenham-Arsenal, cette rivalité de Londres. Et maintenant,
On a ici donc Harry Kane qui va retrouver les Gunners. Je crois qu'il avait joué en plus à Arsenal quand il était petit, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, pour mon pronostic, je pense que Arsenal n'est pas favori. Je vais donner 35% seulement pour Arsenal, avec 65% du coup pour le Bayern Munich. Alors je sais que c'est une opinion peut-être un petit peu radicale, en tout cas c'est la mienne, dites-moi la vôtre dans les commentaires. Et enfin, le match que je ne voulais pas, Real Madrid-Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola contre l'équipe de Carlo Ancelotti. Et en plus, le Real Madrid qui va jouer le match retour à l'Etihad en Angleterre. Et la dernière fois qu'on a eu un match retour à l'Etihad en Angleterre, ça a été catastrophique, 4-0 en faveur de City, on s'en rappelle. Et ça a été douloureux évidemment pour tous les fans du Real Madrid. Et le Real Madrid a cette capacité à faire des miracles en Europe, surtout lorsqu'ils ont l'opportunité de remonter, de faire cette remontada à la maison au match retour. Et dans ce cas, ça va pas être possible. Et en plus de ça, le Real Madrid qui se chope franchement le chemin jusqu'en finale le plus compliqué. Car imaginons qu'on réussisse à battre Manchester City, on a soit Arsenal, soit le Bayern Munich. Et je pense que hormis le PSG, les autres équipes sont un tout petit peu plus faibles, en tout cas en Europe, avec ce maillot du Real Madrid qui porte ce maillot blanc. Ces 14 Ligues des Champions, cette histoire du Real Madrid qui va être un facteur important, hein. Même si Manchester City, ils ont la confiance, ils ont gagné le triplé l'année passée et ils sont les actuels champions d'Europe. Le Real Madrid face aux adversaires, n'importe quel autre adversaire en Europe, eh bien il y a ce poids des Ligues des Champions, ce poids historique. Alors pour cette rencontre, je pense que City est favori quand même. Je pense que City est favori, mais de pas beaucoup. Je vais dire 55% pour City et 45% pour le Real Madrid. Après, c'est toujours cette histoire, le Real Madrid, on verra bien comment ils arrivent dans cette deuxième rencontre qui va être pour moi définitive. Je ne pense pas que le Real gagne 4-0 à la maison au match aller ou que City batte le Real Madrid 3-0 à la maison. Je pense que le match aller sera assez équilibré, peut-être 2-1 pour le Real Madrid, 2-1 pour City, un match nul, et qu'ensuite le vrai match, la décision, ce sera au match retour en Angleterre, et là malheureusement je vois City favori, mais après on verra bien comment ces équipes arrivent à ce moment-là. C'était donc mes pronostics pour la Ligue des Champions, pour ces quarts de finale. Laissez-moi votre opinion dans les commentaires. Donnez-moi vos pronos, vos résultats pour ces différentes rencontres de quarts de finale. Est-ce que vous pensez la même chose que moi au niveau des favoris ou au niveau des équipes qui ne sont pas favorites? Et spécialement pour ce Real Madrid-City, City-Real Madrid, cette éliminatoire, concrètement, est-ce que vous pensez que le Real Madrid peut l'emporter? Est-ce que vous pensez que Manchester City est beaucoup trop fort? Enfin bref, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Allez, à la Madrid, y nada más. Et on se retrouve plus tard dans la soirée pour la vidéo traduction de conférence de presse. Car, et oui, le Real Madrid joue demain pour la Liga. Allez, à tout bientôt. À la Madrid, y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important.